Bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder ici ensemble l'énergie qui vous entoure et le message qui a envie de passer pour ce mois de février. Les amis, faites preuve de discernement. Nous ne sommes pas qu'un signe astrologique. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si ça vous parle, si ça vous appelle, pas d'obligation. Allez, c'est parti les lions. On va commencer tout simplement avec le tarot et une lame pour voir un petit peu la météo du mois pour vous. Allez, c'est parti pour les lions. Février, qu'est-ce qu'on nous dit? Ambiance générale, la météo du mois un petit peu. Ah, il y en a deux, ça me plaît pas. Je n'en veux qu'une. Pour nos amis les lions, février. Oh, 10 de coupe, les amis lions, j'adore. Ok, alors j'ai l'impression, les amis, parce qu'il y a un 9 d'épée derrière, comme si vous aviez quand même besoin de vous ressourcer, comme si vous aviez besoin de décompresser un petit peu pour ce mois de février, les amis. Et j'ai l'impression que ça va être les autres qui vont vraiment vous faire du bien. Alors quand je dis les autres, ça peut être par exemple passer de bons moments en famille. Peut-être qu'on va organiser des sorties, on va faire des choses avec les membres de sa famille. Donc peut-être, voilà, son ou sa partenaire de vie, les enfants. On va avoir envie peut-être de faire un petit week-end au mois de février ou en tout cas d'aller faire une sortie. Mais il y a plusieurs pour moi petits moments comme ça agréables avec les autres qui vont vraiment vous faire du bien. Vous avez besoin les amis de profiter un petit peu plus pour ce mois de février ou en tout cas de décompresser, j'ai l'impression les lions, tout simplement de décompresser. Et ici le 10 de coupe c'est quand même beaucoup la famille, en tout cas les proches, hein, vraiment ceux qui font partie du cercle proche. Donc vous savez que des fois ça peut être aussi des amis hein, que l'on considère comme des membres vraiment de sa famille parce que ce sont des membres à part entière, voilà, qui ont une place importante dans votre vie. Donc ça va être ces membres-là qui ont une place vraiment importante dans votre cœur, avec qui voilà, vous allez possiblement organiser ou passer de bons moments. Peut-être qu'il y a au mois de février des anniversaires ou des invitations qui ont été faites, peut-être restaurant ou autre. Voilà, des moments simples mais vraiment heureux, bénéfiques, remplis de joie, remplis de bonnes vibrations qui vont vous faire chaud au cœur. En tout cas, il y a un appel à se rapprocher des siens, des proches, de ses proches, parce que c'est là qu'il va y avoir pas mal de... comment je pourrais dire ça? Qu'il va y avoir de bonnes surprises. Voilà, on va dire ça comme ça, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une idée d'épanouissement aussi, les lions. Attendez, j'ai l'impression que vous bougez là, non? Il y a aussi une idée d'épanouissement avec le 10 de coupe, comme si on avait peut-être pour certains réussi à créer sa famille, qu'on se sent bien dans sa famille. On a vraiment choisi les membres de sa famille, entre guillemets, vraiment, ceux... avec qui on se sent soi-même, tu sais. En fait, c'est l'une des clés des fois aussi pour se dire qui sont vraiment ces personnes, ces proches qui font partie de mon cercle familial et que je considère vraiment comme ma famille. C'est toujours les gens avec qui tu es toi-même. Voilà, c'est clair, c'est net. Ce sont ces gens-là, ce sont ces personnes-là, ces êtres vivants-là avec lesquels on te demande de tisser des liens encore plus forts. Et ça, on les tisse dans des moments partagés ensemble, dans des moments peut-être voilà, intimes, où on va peut-être se confesser des choses, se dire des choses intimes. Voilà, ça peut être dans des moments comme ça, vraiment de comment on pourrait appeler ça? Ouais, je sais pas trop. Des moments où on va tout simplement parler avec le cœur en fait. Voilà, parler avec le cœur. On va aussi dire aux autres qu'on les aime. Donc j'ai l'impression que voilà, on va peut-être dire ou vouloir montrer à ses proches qu'on les aime. Voilà. J'ai l'impression que le lion, il y a une espèce de retour
de retour à cet essentiel de la famille, en fait. La famille est importante. Bon, on va voir. As d'épée. Ok. Alors, il y a peut-être une vérité aussi. Bon, peut-être qu'on va dire des choses, hein, voilà. On a peut-être dit des choses aussi qui... vous savez que quand on est blessé, parce que quelqu'un a dit quelque chose ou a fait quelque chose, quand on est blessé, c'est parce que la personne compte pour soi, voilà. Quand on est fâché avec quelqu'un, c'est parce que cette personne, en réalité, il y a de l'amour, il y a de l'affection pour cette personne. Il y a peut-être eu des vérités qui ont été dites ou des choses, des reproches, je ne sais pas. Des choses qui ont été faites ou qui ont été dites, qui ont fait du mal peut-être, qui ont un petit peu éloigné les personnes. Mais en réalité, c'est pour mieux se rapprocher après. Voilà. Vous savez, des fois, il faut aussi dire les choses et parler vraiment avec le cœur, sincèrement. Après, il faut faire attention à comment on dit les choses, bien sûr, pour pas non plus blesser la personne. Mais des fois, c'est bien de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui frustre, il y a quelque chose qui, voilà, qui finalement fait qu'on n'arrive pas à complètement s'épanouir dans ce lien parce qu'il y a un truc qui va pas, quoi, finalement, qui fait du mal ou qui, je sais pas. Soit il n'y avait pas assez et du coup on a commencé à vouloir faire prendre conscience à l'autre, qui est cet autre, je ne sais pas, que du coup on était un peu en manque, finalement, on était voilà, en manque de peut-être de lien, en manque de communication ou en manque de quelque chose en particulier. Soit il y avait un trop, et ce trop venait un petit peu abîmer la relation, et il a fallu aussi qu'on aille le dire finalement, tu vois. Donc il y a peut-être un abcès qui va se percer ici, les amis. Les lions, il y a de la communication à venir hein, quand même. Hein. Je ne veux pas dire, mais il y a de la communication parce qu'il y a un truc qui pèse. Il y a comme un abcès là qui prend un peu trop d'ampleur. Une pomme pourrie là. Il faut aller m'enlever ça. Hein, les amis, il faut m'enlever ça, la pomme pourrie là, avant qu'elle vienne gâter trop le panier et donc la relation. Donc il y a une pomme ici pourrie, un abcès un petit peu qu'on va aller percer et ça va faire du bien. Maintenant, bien sûr, oui, il y a des vérités qui vont être dites, mais il faut quand même y mettre les formes, hein, les amis. Le but, c'est pas de blesser, de braquer l'autre. Tiens, bah voilà, hein, on va pas faire un combat de coq ici, d'accord? Le but, c'est pas de braquer l'autre, mais par contre, je pense qu'il y a un comportement qui vous blesse. Il y a quelque chose qui vous blesse. Hein. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais écoutez. Donc, il y a de la communication. On a peut-être un besoin de remettre un peu les choses en ordre. Bah voilà, on a l'empereur. Donc comme ça, c'est clair. L'empereur, lui, c'est celui qui remet de l'ordre. Donc, on va remettre de l'ordre dans ses relations. J'ai l'impression que les relations sont très importantes pour vous et surtout, on vous demande d'entretenir des relations authentiques et vraies. Il se peut qu'il y ait du tri, les amis. Hein, on va pas se le cacher. Il se peut qu'il y ait du tri quand même dans vos relations qui semble être nécessaire parce que ça vous empoisonne peut-être votre quotidien. Donc soit on va remettre un peu les pendules à l'heure, mais avec douceur, les amis, d'accord, hein, avec douceur. N'utilisez pas la force, ça ne fonctionnera pas pour moi. Au contraire, hein, ça va créer une guerre, hein, les amis. Hein, donc, on ne veut pas de guerre, hein, d'accord, on ne veut pas de guerre, mais par contre, on ne veut pas non plus être dans le non-dit, hein, parce que le non-dit, les amis, ça empoisonne de l'intérieur. Et là, du coup, on n'est pas dans une relation véritable. S'il y a du non-dit, donc du coup, il y a du mensonge finalement, hein, voilà, hein, il y a des apparences, il y a du... Bah non, ça va pas ça, ça va pas. On veut du véritable, on veut vraiment avoir ce lien de confiance et ce lien de tout simplement... voilà, on se dit tout, on est honnête l'un envers l'autre, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux finalement. Voilà, donc ici on va remettre de l'ordre pour moi dans ces relations. Il y a un besoin. As de coupe, waouh, l'amour est au cœur, vous, hein, quand même. Hein. L'amour est au centre. Avec l'as de coupe, on peut nous parler aussi de naissance. Il y a peut-être l'arrivée, voilà les amis, d'un amour naissant. Voilà. Il y a peut-être un amour naissant ici qui va apparaître, voilà, qui va voir le jour. Donc ça peut être avec... une personne, hein, une rencontre, hein, finalement, une rencontre de l'amour.
Moi, je vois aussi la réconciliation pour certains avec cette idée qu'on enterre la hache de guerre. Tu vois, avec l'épée comme ça qui est plantée dans le sol. Et ce personnage en mode méditatif, pour moi, on enterre la hache de guerre concernant une relation, concernant un proche. Ça peut être un proche qui représente en tout cas un pilier, parce qu'avec l'empereur, on est quand même sur une personne qui est un pilier dans sa vie, c'est-à-dire qu'on y tient, hein, vraiment, c'est quelqu'un auquel on tient. Mais il y avait peut-être quand même des désaccords et des conflits, voilà. Donc ça peut représenter un parent ici, un père, une mère. Ça peut être aussi les grands-parents, ou ça peut être aussi un ami qui est vraiment un pilier dans sa vie, le partenaire, la partenaire. À toi de voir, bien évidemment, je ne vais quand même pas te faire la liste, frères, sœurs, et oui les amis bien sûr. Mais il y a quelque chose ici effectivement où on va repartir sur de bonnes bases. Ça passe par « je dis les choses ». Aïe aïe aïe, des fois ça fait mal. Des fois, ça fait mal pour celui qui doit entendre ce que l'autre a à dire. Mais ne t'inquiète pas que tu auras aussi ton lot. Hein. C'est-à-dire que l'autre va aussi te balancer des trucs. Eh oui, les amis. Eh bah, écoute, peut-être qu'il y a de la responsabilité des deux côtés. Peut-être pas. Attention, peut-être pas. Peut-être que les torts sont vraiment que d'un côté. Mais peut-être que l'autre a aussi quelque chose à te dire. Vous savez, on a tous des ressentis différents, on a tous des vérités différentes. Des fois, on blesse les autres sans le vouloir. C'est parce que nous, on fonctionne comme ça, parce que... Bref, et l'autre fonctionne pas pareil. Vous savez qu'on a tous déjà un niveau de sensibilité qui est différent. Donc, des fois, il y a une façon de dire les choses. Il faut quand même s'adapter à la personne qui fait face, qui nous fait face, parce que le but, c'est pas non plus de faire du mal. Hein, les amis, ça ne mène à rien, ça ne mène à rien. Donc, on enterre la hache de guerre avec une personne et on repart vraiment sur un amour beaucoup plus sain, une relation beaucoup plus saine. Voilà. Parce que ça pouvait quand même être quelqu'un qui te fait face, qui est quand même assez autoritaire, qui est peut-être braqué. C'est peut-être cette personne qui s'est braquée quand tu lui as dit quelque chose, peut-être une vérité, hein, mais vous savez que la vérité ça fait mal. Et que des fois toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, en tout cas comme ça. Tu sais, panne comme ça, brute quoi, brute de pomme. Il faut quand même des fois y mettre un peu les formes, hein, les amis. Hein, parce que des fois toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Si c'est pour plomber l'autre, lui faire perdre confiance en lui, voilà, lui faire du mal quoi. On va y mettre les formes, voilà, c'est important. Vous savez, il y a quand même une différence entre être franc. Vous savez, des fois, quand les personnes trop franches sont des fois à la limite c'est méchant. Donc attention, il n'y a qu'un pas entre franc et méchanceté. Donc il faut faire attention. On met les formes, les amis, c'est important. Et la personne qui vous fait face est peut-être une personne, oui, qui a un fort caractère. Quelqu'un qui a peut-être un côté un peu autoritaire, un peu peut-être aussi... qui a peut-être une tendance des fois à l'égoïsme. Voilà, en tout cas, vous, c'est votre ressenti. Donc, ce qu'il faut dire, c'est plutôt, voilà moi ce que je ressens. Voilà moi comment je perçois ton comportement. Ou ton absence, ou je ne sais quoi, ou tes paroles, j'en sais rien. Voilà comment moi je ressens par rapport à moi qui je suis en fait. Ça me blesse, ça me fait du mal. J'aimerais que tu le comprennes. Maintenant, à toi de me dire aussi si dans mon comportement, il y a des choses qui font que... Enfin, bon, bref. Voilà les amis, hein, il y a de la discussion qui est importante ici. Et il faut le faire, il faut sortir des non-dits de toute façon. Parce que ça empiète sur le bonheur familial et sur la bonne entente. 7 de coupe. Je pense qu'il y avait des projets en attente du coup. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas se réaliser, se matérialiser. On était beaucoup dans l'hésitation. J'y vais pas parce que on avait peut-être un... le conflit était là. Le conflit était là, le manque de confiance envers l'autre aussi. C'est-à-dire que vous savez que quand on porte un masque, entre guillemets, dans la relation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas froisser l'autre, du coup, il y a beaucoup de non-dits, il y a des mensonges, on porte un peu un masque des fois quand on côtoie l'autre, alors que pourtant il y a de l'amour et il y a de l'affection, mais on ne sait pas comment se comporter, on ne veut pas blesser, on ne veut pas dire, on ne veut pas machin. Ce qui fait qu'automatiquement, il y a des choses qu'on n'ose pas faire. On n'ose pas démarrer quelque chose ou s'engager avec l'autre sur des projets divers et variés parce que on ne sait pas si on peut complètement faire confiance à l'autre. On n'est pas sûr en fait, on n'est pas sûr de l'autre. C'est quand même triste dans une famille ou dans un couple ou voilà, de ne pas pouvoir faire confiance à l'autre.
et de ne pas être sûr de la réaction, du comportement de l'autre, si ça va le faire et tout. Bon bah voilà, du coup ce qui fait qu'on se bride et il y a des choses qu'on a envie de vivre qu'on ne vit pas, qu'on ne fait pas. Voilà. Donc je pense qu'il faut percer l'abcès et à partir de là, vraiment, faire prendre conscience à l'autre. Donc il y aura peut-être un petit moment de blanc, hein les amis, de blanc, peut-être même de conflit, ou peut-être même de je te parle plus, hein, pendant un temps. Mais c'est le temps de digérer, ok? Le temps de digérer l'info. Et après, tu sais, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Voilà, et l'autre va prendre conscience, va conscientiser quelque chose. Et il le faut, finalement. Il faut remettre de la lumière, de l'amour, de la joie et du plaisir dans cette relation. Voilà. Donc, bon, il y a quelque chose ici, peut-être un secret, peut-être un truc qu'on a besoin de dire, quoi. Il faut s'en libérer. Il faut s'en libérer, ça va libérer la relation. Ou les relations, je ne sais pas avec qui c'est. Et ça va relancer la dynamique de souhait, de rêve, de projet qui était en pause, voilà. Qui était en pause et qu'on n'arrivait pas tout simplement à mettre en place. Waouh, t'as le soleil derrière, 9 de couple. Donc vous voyez, finalement ça va vous reconnecter à des projets de famille, des projets avec le partenaire qui étaient en pause, qui ne pouvaient pas prendre vie parce que il y avait un truc qui n'avait pas été réglé ou en tout cas mis sur le tapis. Et le fait qu'on le fasse, ça redynamise bien les relations. Et on va vers une réussite, un accomplissement et un épanouissement. Voilà. Donc ça, c'est chouette, hein, les amis. Ça, c'est vraiment chouette, les lions. Mais attention, les amis. As de bâton. Bah écoutez, c'est parti. En avant, Guingamp, les amis. On s'est libéré d'un poids, d'un fardeau. Et maintenant, il y a du projet. Hein. Ouh là là, il y a du projet à go, les amis. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont en attente. Tu as le 7 de coupe, donc tu as quand même plusieurs souhaits, plusieurs désirs, plusieurs projets qui étaient en attente depuis un petit moment. Et alors là, on est tout feu, tout flamme. Voilà, on a résolu, on a débloqué la situation avec le proche. Et c'est parti. Alors là, les amis, on ne peut plus vous arrêter. Hein, très clairement, on ne peut plus vous arrêter. Et tu sais, ça peut être aussi un appel à peut-être aller vers une personne, parce que ça peut être ça, hein, peut-être qu'on est bloqué, on n'ose pas peut-être aller demander ou aller parler à quelqu'un, pourtant c'est quelqu'un vraiment que tu admires, peut-être même que tu as des sentiments pour cette personne, donc c'est peut-être une personne que tu admires, où il y a un lien d'amitié, où il y a peut-être des sentiments. Et on t'invite à sortir du silence pour moi et à aller parler avec le cœur à cette personne et tu vois ce que ça donne. Parce qu'apparemment, il y a quand même une bonne surprise. Hein, voilà. Peut-être qu'il y aura un moment de silence, hein, je préfère te prévenir. Un moment de silence où la personne peut-être ne va pas tout de suite voir ton message, ton invitation, va pas tout de suite peut-être te prendre en considération. Mais pareil, laisse les choses se faire, ça digère, ça prend du temps. Mais apparemment, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif. Donc ça va peut-être t'amener à t'associer, à avoir un partenariat, un soutien, un appui de cette personne. Ou alors ça va être une relation amoureuse qui va démarrer, une relation amicale sincère et pure aussi. En tout cas, ça t'apporte beaucoup de choses et ça débloque beaucoup de projets dans ta vie. En fait, c'est oser la communication. Voilà. La communication est la clé ici pour beaucoup de lions. Donc à toi de voir comment ça résonne, bien sûr. Et ça peut t'amener vers un épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? On dit oui à quoi pour ce mois de février, les amis? Oui à ce que je suis, j'adore. Donc, c'est quand même un appel à être confiant, à être aussi stable et à incarner qui tu es véritablement, sans masque, sans chichi, sans froufrou, sans... Tu vois ce que je veux dire? C'est être toi-même. Et c'est en étant toi-même que tu vas connecter avec des personnes qui vibrent pour toi. Tu sais, quand on porte un masque, on s'attire à soi des gens qui ne nous correspondent pas, amicalement, même quand on fait ça dans la famille. Hein. On n'a pas des relations du coup véritables et sincères et on n'a pas des échanges sincères. Donc il faut vraiment être dans la sincérité de qui tu es, arrêter de te cacher, de te mentir. Peut-être que tu as un secret à révéler à des membres de ta famille. Des choses que tu avais du mal à dire, à avouer parce qu'il y a peut-être des vérités, des croyances qui sont difficiles et toi tu arrives comme ça, tu mets un petit peu les pieds dans le plat et tu vas venir déstabiliser les croyances de la famille. Tant mieux, tu es peut-être là pour être un éveilleur de conscience, pour aider ta famille à évoluer et à ascensionner et du coup tu vas débloquer
le transgénérationnel. Donc, tu vas débloquer des choses au niveau de tes ancêtres et aussi pour les générations à venir. Donc, tu es peut-être ici une clé. Et oui, peut-être que tu es une clé à millions dans ta famille ou au niveau de tes proches, des autres. C'est assumer qui je suis. Voilà, dans sa totalité, dans sa globalité, ne pas avoir honte de qui tu es, t'aimer, c'est vraiment la clé, t'aimer pour qui tu es et ne pas porter de masque. Plus tu vas être naturel, plus tu vas être authentique, plus tes relations vont être belles, authentiques, positives, avec beaucoup de bienfaits à la clé, beaucoup de bénéfices, de bienfaits, vraiment de bonheur, d'épanouissement. C'est comme si on te disait, sois toi-même, sois authentique, aime qui tu es et tu obtiendras ce que tu veux. Oui à mon cœur. Bon bah comme ça c'est clair les amis. Waouh. Tu dois être fidèle à ton cœur, à qui tu es. Tu dois être aussi dans l'ouverture des autres, la tolérance. Alors, le Saint-Volant, qu'est-ce qu'il nous dit pour nos amis lions? Oh bah alors vous, c'est vraiment les autres. C'est un moi, c'est incroyable ça. C'est lié aux relations là. Donc pour certains, on va quand même le dire, pour moi il y a une retrouvaille. Il y a des retrouvailles pour certains, avec quelqu'un où il y avait peut-être un éloignement du cœur, un éloignement émotionnel, un éloignement de lien tout simplement. Ici vraiment on a des retrouvailles et c'est très prometteur ici les amis, parce qu'on a réussi tout simplement à sortir peut-être de certains non-dits, du mensonge ou autre, et on va vraiment démarrer ici une relation extrêmement positive. Et pour les célibataires, bon, on nous parle quand même d'une rencontre, les amis, on va quand même pas le nier ici. Il y a une rencontre du cœur ici qui est très importante, et apparemment c'est parce que tu as osé être toi-même, être authentique, ne plus te cacher finalement, ne plus te cacher derrière des masques, des faux semblants, incarner quelqu'un que tu n'es pas véritablement. C'est pas comme ça que tu vas attirer à toi l'amour de ta vie, mais c'est en étant authentique. Donc plus tu vas l'être, plus ça va être, les amis, mais waouh, une explosion de joie. Et alors, cette personne vraiment sur qui tu avais des vues, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un sur qui tu as des vues, ou alors c'est un idéal que tu as, que tu aimerais bien rencontrer. Écoute, la rencontre apparemment va se faire, donc ça c'est vraiment chouette. Et pour certains, il y a un appel effectivement à des moments romantiques, des moments vraiment à deux, peut-être le couple se retrouver pour ce mois de février. Bon, en plus c'est la Saint-Valentin qui arrive les amis. Donc écoutez, j'ai l'impression que c'est un mois de l'amour pour vous, un mois vraiment de l'amour, des relations sincères, de bons moments passés en famille, avec les siens, avec ceux qu'on aime, tout simplement. On va resserrer les liens. Donc à toi de voir comment ça te parle. Oh! Non mais les amis, je vous disais qu'on allait enterrer la hache de guerre. Mais regardez ça, c'est exactement cette carte. On enterre la hache de guerre. C'est fou, non? Donc moi je vous dis qu'il y a une réconciliation ici les amis, avec un proche. Il y a peut-être aussi l'idée qu'on va se rapprocher avec un proche, et ça c'est vraiment chouette. Il y a aussi cette idée de je vais apprendre à m'aimer, parce que pour certains c'est ça, et ça passe par ça. Pour vraiment pouvoir avoir une relation belle, saine, authentique avec quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc il y a un appel à s'aimer, à aimer qui tu es, à vraiment être connecté à ton cœur et à t'aimer. Voilà, tout simplement. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas t'apprécier tel que tu es, plus tes relations seront vraiment belles. Voilà. Donc on enterre la hache de guerre. Oh les amis, c'est cool. Et ça peut être aussi pour ceux qui sont, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés avec les autres à rencontrer l'amour ou autre. Ici, on te dit bien que c'est parce que tu es déjà en conflit avec toi-même. Donc aime-toi pour pouvoir aimer les autres et attirer à toi l'amour. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne vibre pas l'amour, les amis. On est en rejet de soi. Donc si on est en rejet de soi, on envoie du coup l'énergie du rejet aux autres. Donc il faut vraiment que tu t'aimes. C'est important. Et aie confiance en toi, en tes capacités et en qui tu es tout simplement. Ouais, tu vois, je pense qu'il y a aussi une idée de deux facettes de toi. Et peut-être que
il y a une facette de toi ou quelques facettes de toi que tu aimes et peut-être d'autres facettes de toi que tu n'aimes pas. Eh bien, tout simplement, dans ce cas-là, à toi de les modifier, de les changer, de les modifier, d'apprendre à connaître ces facettes de toi peut-être que tu ne connais pas trop, qui commencent un petit peu à se montrer. Essaye vraiment de les comprendre, ok? De les comprendre, de les aimer, de les intégrer. Et si vraiment elles ne te plaisent pas, eh bien, tu peux les modifier. Voilà, tout simplement. C'est très joli. Moi, j'ai une idée de complémentarité aussi, les amis. Hein. Le soleil et la lune sont complémentaires. Je pense vraiment que c'est une... Soit vous êtes déjà avec cette personne et vous allez renouer avec ou tisser des liens encore plus forts. Et vraiment, c'est quelqu'un de complémentaire, qui est complémentaire à vous. Il y a un amour vraiment qui fusionne et qui est très fort. Et pour d'autres, bah, vous rencontrez cette personne complémentaire finalement. Voilà, qui va vous apporter des choses, qui va vous nourrir, qui va vous apprendre des choses et vice-versa finalement. Voilà. Magnifique! Il y a aussi une idée d'union hein, pour moi. Hein. On va vraiment... il y a une idée d'union. Voilà. On va s'unir, on va créer quelque chose en commun. C'est comme si on allait vraiment, tu sais, marquer notre union, notre association, notre partenariat, notre union. Tout dépend de la relation ici dont on parle. On va la marquer par quelque chose de symbolique. Donc par peut-être la création de quelque chose en commun. Un engagement par la parole ou peut-être un engagement qui est plus voilà, matériel, entre guillemets. Améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins. Waouh! Écoute, cette rencontre, en tout cas, tu sais que tu peux améliorer tes compétences grâce aux autres aussi. Hein. Donc ici, je pense que les autres sont des moteurs pour toi. Voilà. Donc les personnes qui arrivent vers toi ou avec qui tu vas renouer ou tisser des liens plus profonds sont de véritables moteurs pour toi. Ce sont des muses hein, finalement dans ton quotidien. Donc je pense que ça, tu vas vraiment t'en rendre compte. Ton partenaire, ta partenaire, tes enfants, tes parents, je ne sais pas. Qui sont ces muses finalement, qui te portent, qui sont vraiment ton moteur pour te dépasser, te réaliser personnellement. Sois dans la gratitude de les avoir dans ta vie et prends-en soin. Donc c'est un appel à ce mois de février de prendre soin eh bien, de tes proches que tu aimes, qui te boostent dans ton quotidien tout simplement, qui te portent et qui te tirent vers le haut. Il faut que tu les mettes au centre de ta vie et vraiment que tu en prennes soin. Voilà, que tu en prennes soin. Et pour moi, ce sont tes essentiels, voilà, tout simplement. Donc voilà, et pour d'autres, bah écoute, il y a de très belles rencontres à venir. Cet autre qui arrive vers toi va être vraiment un moteur, va te permettre d'améliorer tes compétences. Voilà, il y a un partage de savoir, de compétences. C'est quelqu'un qui va t'aider, c'est vraiment un moteur et qui peut t'aider dans ta quête personnelle. Voilà, tout simplement. Donc c'est un mois de février aussi où les amis, vous allez améliorer vos compétences, que ce soit au niveau travail, carrière ou au niveau apprentissage de vie personnelle. Il y a beaucoup de croissance ici les amis, donc ça peut aussi être le partenariat qui ressort. Voilà, donc il y a une idée d'ascension. Waouh, trouver sa voie. J'adore. Trouver sa voie. V-O-I-X, mais moi je dirais aussi trouver sa voix V-O-I-E, tout simplement, s'exprimer, s'ouvrir, chanter, sublime. Sois toi-même, tel que tu es. C'est comme la pub McDo, là, venez comme vous êtes. Bah écoutez, c'est un peu ça finalement. Si tu as un entretien, si tu veux aller vers quelqu'un, bah va comme tu es, tu vois ce que je veux dire ? Sois toi-même. C'est ça qui va vraiment te guider vers ta voie, qui va te guider vers la bonne personne, qui va te guider vers une réalisation personnelle, professionnelle ou j'en sais rien. C'est en lien avec les autres. Si tu veux réussir, sois toi-même. Le plus authentique possible, le plus naturel possible parce qu'en fait, t'es génial comme tu es. Voilà, t'es génial comme tu es. Et c'est ça qui va te guider vers la bonne personne, vers le bon métier, vers peut-être une réalisation, j'en sais rien. Sois toi-même. Lui, il est là dans la nature, il écoute son cœur, il est lui-même, il chante, il se pose pas de questions s'il dérange un tel ou un tel, il se pose pas de questions sur sa tenue, il se pose pas de questions si il chante bien. Non, il est lui-même. Voilà, point. C'est vraiment cette idée-là.
Peut-être aussi un appel à s'ouvrir un peu plus aux autres et à sortir peut-être d'une réserve, voilà, tout simplement. Si tu es réservé par rapport aux autres, c'est parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu ne t'aimes pas assez. Voilà. Donc, il y a un travail vraiment sur l'amour de soi ici. En tout cas, c'est fou parce que ces relations, quelles qu'elles soient et comment, peu importe comment ça te parle, vraiment t'ouvrent la voie, V-O-I-E, à des projets que tu vas enfin pouvoir mettre en place. Et je dirais aussi, te débloque la voie, V-O-I-X. Tu as la parole libérée, toi. Hein. Tu vas avoir vraiment une libération de la parole, ça va te faire un bien fou. En tout cas, ce sont des personnes qui te donnent confiance en toi, qui croient en toi et qui te donnent confiance en toi. Approfondissez vos connaissances. Et bien, décidément, l'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Tiens donc. Je pense de toute façon que ces rencontres vont être enrichissantes. Hein, donc, peu importe qui elles sont. Peut-être aussi parce que, tu sais, des fois, on est avec nos proches, mais on n'apprend pas vraiment à les connaître. Il y a des choses qu'on ne connaît pas sur eux. Des fois, c'est intéressant de questionner ses parents sur leur passé, de questionner les grands-parents, les amis. Les grands-parents, ils ont tellement de savoir, tellement de choses à nous transmettre. Des fois, il y a des choses qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas des choses sur nos propres parents, sur nos propres grands-parents. C'est intéressant de se montrer curieux. Et de savoir et d'apprendre, de s'intéresser aux gens que l'on aime. Tu vas voir que il y a une clé qui se trouve là. Si je te dis ça, c'est pas pour rien. Il y a une clé qui se trouve peut-être dans la vie de tes ancêtres ou dans ce que tes ancêtres ont à te transmettre, à te donner, à t'enseigner. Il y a une clé pour toi qui va t'ouvrir une porte. Peut-être parce que tu vas comprendre quelque chose, conscientiser un blocage. Peut-être que tu vas te connecter à un savoir, ça va te parler, ça va résonner en toi, bref, j'en sais rien, à une vérité ou autre. Mais montre-toi curieux. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et si tu as un appel peut-être à acheter un livre, suivre un cours, une formation, ou rentrer en contact avec, prendre contact avec quelqu'un que tu admires, eh bien fais-le parce que tu peux vraiment trouver un mentor qui va vraiment t'apprendre des choses, notamment en lien avec ce que ton âme aspire à savoir. Donc là, les amis, waouh. Pour certains, ça peut être trouver un enseignant, un professeur, un mentor. Hein. C'est une rencontre, pour moi, qui change ta vie. Hein. Il y a vraiment ça, les lions. Une rencontre qui change ta vie. Ah, j'adore. Il est temps de vous amuser. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Magnifique, les amis. C'est vraiment le message que j'avais au départ pour vous. Hein. C'est vraiment, on a besoin de souffler, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se faire du bien en février, les lions. Et ça va passer par vraiment des moments où on s'amuse, on profite avec les gens que l'on aime. Voilà, tout simplement. Ça va énormément te ressourcer. Les êtres que l'on aime, parce que nos animaux aussi en font partie, bien sûr. Ce sont des membres à part entière de notre famille quand même. Alors, un message des maîtres ascensionnés pour les lions. Considérez le point de vue de l'autre. Incroyable. Non mais c'est fou quand même les amis. Non mais c'est incroyable. Donc je pense que si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou qu'il y a des tensions avec quelqu'un ou que peut-être avec votre partenaire, l'autre, vous êtes bloqué par rapport à un projet ou quelque chose ou une avancée de votre couple ou dans votre relation, que c'est peut-être avec un parent, un ami ou autre, au lieu de vous braquer, il faut écouter l'autre. Prendre en considération ce qu'il a à vous dire, c'est ce qu'on a vu au départ. Écouter son point de vue. L'accepter, au lieu de le rejeter, au lieu de ne pas vouloir l'entendre. L'accepter et dire simplement, et ça marche à tous les coups, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, tu vois, je n'ai pas le même ressenti que toi. C'est ça le problème, c'est ça en fait le hic dans notre histoire. C'est que je comprends ce que tu ressens, mais je n'ai pas le même ressenti que toi. Je n'ai pas les mêmes vérités, je n'ai pas les mêmes peurs, je n'ai pas les mêmes limitations. Donc c'est pour ça qu'au final, on n'arrive pas à avancer, c'est qu'on n'a pas le même point de vue. On n'a pas la même perception, le même ressenti. Mais je comprends ce que tu m'as dit et merci de me l'avoir dit parce que maintenant je comprends mieux pourquoi et je comprends mieux ce que tu ressens. Et toi, pareil, tu vas pouvoir dire les choses et l'autre va t'écouter. Voilà. Si toi tu le fais en premier, l'autre va du coup forcément t'imiter et le faire aussi. Tu verras.
Ça va débloquer les choses. Donc peut-être qu'il y a aussi un compromis à trouver qui va satisfaire les deux parties tout simplement pour pouvoir vous débloquer et reprendre votre relation où vous l'avez laissée ou votre projet là où vous l'avez laissé. Ça, c'est un conseil de l'univers. Hein. Se braquer ne servira à rien finalement. Ah, qu'est-ce qu'on avait là? Ça m'a fait rire. Oui, j'adore cette carte. Le pouvoir de la joie. Je l'ai vue et j'adore. Regardez-moi ça. Ça, c'est vous, les amis. Et vous savez que quand il y a un conflit, la meilleure façon de le... Tiens, détachez-vous du drame. Bah voilà. La meilleure façon de dédramatiser les conflits, c'est la joie. Tu mets du rire, tu mets de la joie, tu dédramatises le truc avec une petite pointe d'humour, une petite touche d'humour. Et c'est reparti. Et voilà. Et voilà. Ah, j'adore. On s'éloigne des dramas, ça ne sert à rien, des conflits. À part vraiment venir te noircir de l'intérieur, venir te faire du mal et faire du mal à l'extérieur, c'est tout en fait. C'est tout ce que ça fait. Et le pouvoir de la joie, les amis, je vous jure, mettre du rire, mettre de la joie, de l'humour, rire de soi. Tu sais, quand tu ris de toi-même, je t'assure que ça dédramatise plein de choses, ça désamorce plein de conflits. Et des fois, de ne pas se prendre au sérieux, franchement. C'est génial. Et plus tu vas le faire, plus tu vas voir que l'autre va vouloir t'imiter et va se dire, mais oui, en fait, l'autre a raison. Il faut dédramatiser, il faut rire de soi, de sa bêtise, parce que des fois, bah, on fait des erreurs, des fois, on est bête, finalement, dans certaines de nos réactions. C'est des réactions purement humaines, liées à l'ego. Et oui, au final, on se dit, mais c'est bêta, en fait, de réagir comme ça. Mais voilà, puis rire de toi, tu vas voir que ça va désamorcer les trucs. Peut-être aussi... voilà, revenir sur certaines choses et dire, bah effectivement, j'ai surréagi, voilà, excuse-moi, patati patata. Bon bah écoute, c'est bien aussi de faire ça, de temps en temps. Oh, l'ange de l'univers! Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion. Ah, vous, c'est incroyable. Hein. On vous demande quand même d'élargir votre conscience, de sortir de certaines vérités limitantes, peut-être de comprendre aussi le point de vue de l'autre et d'être peut-être moins fermé à certaines vérités. J'ai l'impression quand même que vous allez vous connecter à d'autres vérités qui au début peut-être vous paraissent un peu farfelues, ça résonne pas pour vous. Bah écoutez les amis, laissez-vous porter parce que apparemment il y a un élargissement de conscience. Vous allez élargir votre réflexion et voir les choses sous un autre angle, d'un autre point de vue, vous connecter à d'autres vérités et ça va forcément vous guider vers autre chose, vraiment de plus profond, de plus beau. Ouais, vous allez, je pense, vraiment connecter à une autre réalité, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui est porteur pour vous. Voilà, si ça se présente, c'est parce que c'est porteur pour vous. Donc je ne serais pas étonnée quand même que vous appreniez autre chose. Il y a un savoir ici qui arrive. Ça peut être aussi le fait que comme tu rencontres quelqu'un d'autre qui te partage son savoir, qui te partage son point de vue, ça résonne complètement avec toi. De toute façon, peu importe là, au niveau relationnel, derrière se cache un nouveau savoir et du coup une nouvelle réalité. Donc, soit à l'écoute et soit ouvert. Parce que là, vraiment, ça va t'ouvrir les portes. L'autre, peu importe qui il est, a quelque chose à t'offrir. Qui va te faire grandir et évoluer. Alors, une petite guidance pour nos amis lions. Les blocages, tiens donc, sont des invitations à explorer les profondeurs de ton être. Permets-toi de plonger en toi-même et de découvrir ta vérité. Ah là 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 là. Il y a des blocages, les amis. Intérieurs, mais aussi avec les autres. On va aller un petit peu explorer tout ça. Suis ta passion, tu trouveras ainsi ta voie vers la joie et l'épanouissement. Incroyable. Tu vas trouver ta voie, hein, vraiment, hein, mais sors du conflit. Conflit avec toi-même, blocage avec toi-même et blocage avec les autres. Ça va aussi t'aider. Et ça va te redonner de l'élan pour suivre ta passion et trouver ta voie. Il faut vraiment que tu sois plus ouvert parce que je pense que tu es quand même quelqu'un qui te pose beaucoup de barrières, de limites. Il y a des choses que tu comprends pas, que tu n'acceptes pas. Du coup, tu te fermes. Sois un peu plus ouvert, un peu plus curieux, j'ai l'impression. On t'invite à le faire.
Tu sais, c'est un peu l'idée de ne pas être braqué sur c'est moi qui ai raison, et puis l'autre du coup qui se braque sur c'est moi qui ai raison. Ça suffit. Il y a plusieurs vérités, d'accord? Oui, effectivement, de ton point de vue, tu as peut-être raison, mais moi, de mon point de vue, moi, je suis connectée à ma vérité à moi. Bon, ok, c'est bon, c'est pas grave. Combat de coq, on n'en veut pas des combats de coq, ok? Chacun sa vérité, point. Alors, conseil, sois persévérant dans tout ce que tu entreprends afin de te diriger vers ta propre réussite. Waouh, les amis, on est persévérant dans ce qu'on entreprend. Hein. La réussite est au bout. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions? Un autre petit conseil peut-être? Trouve ce qui te fait vibrer, écoute tes besoins et respecte-les. Ainsi, tu nourris pleinement ton bien-être. Incroyable. Il y a vraiment une invitation à suivre ta passion, à te connecter à tes besoins, à les respecter. Parce que comme ça, tu vas nourrir pleinement ton bien-être, qui tu es, tes vérités intérieures. Et ça, tu en as besoin. C'est encore ce rappel à vraiment... aimer qui tu es, oui à ce que tu es, et venir le nourrir, le respecter et t'accomplir. Donc je pense qu'il y a un appel à aimer qui tu es, à te respecter, et en le faisant, les autres vont aussi automatiquement finalement le faire. Alors peut-être qu'il y aura des petits... Bon, tu comprends, ça va peut-être prendre du temps, mais c'est pas grave. Plus toi tu vas l'incarner, plus les autres aussi vont l'incarner, tu vois ce que je veux dire? Vont être dans la réception de qui tu es véritablement et non plus dans le rejet. Donc aime-toi tel que tu es pour que les autres t'aiment tel que tu es. Voilà. Allez, un petit message des animaux pour vous les amis. La fouine, la curiosité, tiens. Vraiment, il faut que vous montriez curieux, hein, les lions. Agilité. La fouine t'invite à explorer ton environnement avec une curiosité piquante. Aujourd'hui, tente quelque chose de nouveau ou change ta routine habituelle pour aiguiser ton esprit et ton corps. Incroyable. Oh, j'adore. Vous êtes vraiment invités, les amis, ouais, à faire preuve de curiosité, à inviter de nouvelles choses dans votre vie, à vous montrer plus ouvert aussi envers les autres. Et à vous laisser un petit peu surprendre finalement par des choses que vous ne connaissez pas. Parce que derrière l'inconnu, derrière ces choses que vous ne maîtrisez pas, qui sont peut-être un peu pour vous inconnues, que vous avez du mal à comprendre, se cachent peut-être, eh bien tout simplement des surprises, des cadeaux de la vie et de belles rencontres. Voilà les amis lions, je vous laisse ici, je vous souhaite un très beau mois de février, je vous fais des bisous, un grand merci pour votre soutien et votre présence et je vous dis à bientôt.